À quoi sert le contrôle qu'on lui passe? Méthode. Ouais. Ok. Allons voir la doc officielle. En ligne, en anglais. Donc là, on ne sait pas à quoi ça correspond. 2014, ça n'a pas été mis à jour depuis. En anglais, ça donne quoi? 2014 aussi. Bon, bah, je vais faire une demande de complément. De complément dessus, on va aller regarder à quoi ça correspond. Que je crois qu'il n'y a rien à mettre dessus, mais je sais plus. Ah oui, alors du coup, elle n'est pas implémentée en direct. Contrôle. Disons iOS. Point cher. Alors, contrôle, machin truc. Qu'est-ce qui fait du contrôle? Alors, il teste le bitmap et le texte qui est passé. Ensuite, ça, le A-control n'a pas l'air d'être utilisé. DAC est donc sur Android. Parce que c'est les deux seuls sur lesquels c'est implémenté pour l'instant. F3. Ici, donc on a le data type texte image. Hein. Alors, hop là, donc data type en fonction du contenu. Si on a quelque chose à partager, fait ça. Hein. A contrôle n'est pas utilisé non plus. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ah, il est utilisé pour... pardon, autant pour moi, il est utilisé pour iOS. Autant pour moi, donc show for iPad, show for phone, donc smartphone, tablette, l'API doit pas être exactement la même entre les deux, et du coup à un moment il utilise le A-control pour savoir où on en est par rapport aux coordonnées. Donc pour l'afficher juste en dessous de la zone dans laquelle on est en fait. Sur Android, il doit l'afficher de façon brutale en plein milieu de l'écran, et sur iPhone, il le gère en fonction de l'endroit où on est. Donc on lui passe la valeur le composant sur lequel on est, donc là en l'occurrence, je vais lui passer sender, hein, as t-control. Alors if sender is t-control, then ça. Au cas où, hein, parce qu'il faut quand même pas lui passer n'importe quoi non plus, sinon ça risque de foutre le bordel. Donc si c'est un contrôle, on envoie ça, sinon on envoie nil. Passer CTRB, CTRL, prend. Donc on a un contrôle, un texte et un bitmap. Donc le bitmap c'est simple, hein, on est dans une unité, donc c'est self.make screenshot. On va s'emmerder. Alors je sais plus si le calcul, enfin si le je suis pas sûr qu'il efface l'image derrière, donc ce sera peut-être à nous de le faire. To do. Peut-être nettoyer le bitmap une fois l'appel fait. Mais j'ai un doute parce qu'en fait l'appel est en asynchrone, donc il rend la main au système, il finit le truc derrière. Et il n'y a plus rien qui se passe normalement. Donc texte, donc texte en clair. Donc le texte prend ça.
Et si on clique que c'est pas géré par la plateforme, il fait rien. Donc le texte prend toc. J'ai fait je viens de faire un score de plus score.toString. Mon dernier score en challenge est 2. De X. Feras-tu mieux sur voilà. Essayons ça comme ça. Donc on a un texte d'appel au truc. L'URL, le texte et l'image. Tentons ça comme ça. Du coup, même chose quand je veux rajouter un truc. Je vais quand même rajouter un clic quelque part. Donc là, c'est le clic, et du coup, on va le mettre au niveau de quoi? Je vais le mettre au niveau du libellé du score. Sur la zone de score, sur le background. Ouais, faisons ça. Sur le background, il bloque tout, il intercepte le clic, autant que ça serve à quelque chose. Donc, zone background, ou blocage, plutôt. Hit, test, machin, et donc, ici, blocage. Blocage écran. Point on click. Partage. Un bouton partage clic. Évidemment, je ne le fais que si l'interface existe. Donc, if machin, au lieu de support plateforme, j'ai is. Non, pardon, supported. Support. Oui, enfin, j'ai la version en fait sans. Sans le passage de paramètres. Voilà, donc il renvoie juste true ou false selon que ça existe ou pas, sans récupérer le pointeur vers l'instance du truc. Service données disponible dans la plateforme, machin, voilà, current, machin. Donc, si c'est dispo sur la plateforme sur laquelle on travaille, on aura le clic sur la zone, mais alors par contre, je ne sais plus trop où elle se situe, donc on est sur la zone de jeu, donc c'est dans le cadre de la grille. Si on continue à cliquer, ça devrait déclencher le truc. Donc on va voir. Donc to do, remplacer ce clic par un bouton de partage identifiable selon la plateforme iOS, Android, a priori. Là, on est où? On est ici. On teste sur la page de fin de partie du mode challenge. Alors sur le standard, ça sert à rien, il n'y a pas de fin de partie, donc on peut pas le mettre. Donc on teste sur la page de fin de partie du mode challenge. Si on clique sur la zone des cartes depuis iOS ou Android, on devrait déclencher l'interface de partage d'une capture de l'écran. Donc, si je le fais sous Windows, il ne va rien se passer.
F9. Je me trompe dans mes raccourcis clavier. Il va être temps d'aller se coucher. C'est rageant avec une heure en moins. Coucher une heure de plus tôt, n'importe quoi. Enfin, que dis-je, une heure plus tôt, 6 heures plus tôt, par rapport au jour précédent. Donc, je lance le challenge, il va se débrouiller jusqu'à 0, hein, je vais pas jouer non plus, ça, on s'en fout. Toshop, de toute façon, je ferai pas les images aujourd'hui, hein, on va pas aller plus loin, on va rester sur les icônes standards de Delphi. Là, je reviens sur l'IDE, je vais le lancer sur Android. Ah, par contre, il faut que je me détache du truc, parce que j'ai lancé en debug. Suspend, détaché du programme. Que je puisse le laisser tourner sans avoir à l'intercepter de mon côté. Donc je lance sur Android en 64 sur la Lenovo Wii, sans debug. Et du coup, je vais pouvoir repartager l'écran avec. Hop. Alors je sais pas trop comment se comporte le partage sur celle-ci, mais je m'en suis très peu servi. Je l'ai récupéré en novembre ou décembre, je sais plus trop. Pour faire des tests d'interface et autres, mais j'ai pas été plus loin, donc... Enfin, outre que l'interface utilisateur me gonfle, c'est clairement pas le genre de truc que je vais utiliser au quotidien. Je suis plus sur l'iPad, et même sur l'iPad, j'en fais pas grand-chose. Ouais. Donc le Mac, normalement, il est connecté, donc je suis sous Windows sur le Mac. Alors là, pareil, en fait, lui, a priori, j'ai plus besoin de changer grand-chose, donc je vais peut-être pouvoir en sortir. Là, j'ai donc bien mes 3 appareils. Disons que sur celui-ci, le SE, c'est celui-là. Donc j'ai bien mes 3 programmes ici qui servent à rien. Ici, j'ai que le Dev Memory. Oui, c'est sur Android où j'ai les deux. L'ancienne version, la nouvelle, ça je sais plus trop ce que c'était. Mais on s'en fout un peu. Donc là, c'est plutôt sur l'iPad qu'on va retester. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'étais à 0, normalement, si je clique, il se passe rien. Hein. Donc je peux sortir et sortir. On va quand même désactiver les options de menu qui servent à rien, à savoir score et réglage. Donc là, sur Android. Challenge. Pendant ce temps-là, je lance sur iOS pour tester ce qui se passe sur Mac. Il ne doit pas le gérer, donc ça devrait être bon. macOS ARM, oui. Donc il va se dépatouiller, je reteste ici, donc là, hop, hop, histoire d'avoir un score quand même. Même s'il ne partagera rien. C'était celui-là. Non, c'était où? Celui-là, hop là. Je clique. J'ai bien le partage qui se déclenche. Alors évidemment, comme il n'y a rien de configuré dessus, il ne propose rien, donc on va essayer Gmail, qui ne doit pas être configuré non plus, donc j'ai bien le texte et j'ai bien l'image en attachement. Donc ça a l'air de passer sur celui-là. Hein. Et donc évidemment, si je reviens, alors si j'arrive à choper le jeu, voilà, c'est pourquoi ce truc-là m'énerve, à cause de ça. Donc mettons que j'ai envoyé le mail. Je veux rechoper le jeu, j'ai dit. Gonflant, hein. Hop. Comment est-ce qu'on peut arriver à se servir de ce genre d'engin sans avoir envie de leur exploser la tronche? Voilà, donc je suis revenu sur l'application, j'ai bien mon truc, il est sorti de l'écran. Non, là, à mon avis, il a relancé, en fait. Faudrait vérifier, mais là, je pense qu'il me l'a relancé. Donc, juste par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai bien 2 versions du programme. Hein. J'ai la version dev ici,
Enfin là. Et là j'ai celle avant que je change les informations de version, donc en com.embarcadero.memory. Donc c'est bien deux binaires différents, donc pensez à faire les modifs de votre côté, et surtout à distinguer la version debug de la version prod. Parce que sinon vous risquez d'avoir des bizarreries à un moment ou à un autre. Je l'ai lancé, il est censé s'être exécuté, donc je dois l'avoir ici. Voilà. Il s'est lancé sur le Mac, en fenêtre, en plein écran. Donc le plein écran fonctionne bien sur celui-ci. Si je lance le challenge pareil, il va rien faire. Je vais le lancer maintenant sur iOS pour voir ce qui se passe. Sur iOS, quand je tente un partage, iPad, c'est quand même plus visible que l'iPhone. Est-ce qu'il trouve le... Ah bah il a trouvé l'iPod Touch. Hein. Est-ce que ça se compile encore pour l'iPod Touch qui est dans une version bêta de l'OS qui n'est plus censée être utilisée depuis très très longtemps. Donc Mac, alors hop, ça. Donc là, si je clique, il se passe plus rien. Hein. Donc sur Mac, ça n'est pas géré, ce qui est normal. Et donc, sur iOS, j'ai dit sur le... Ah bah si, c'est lancé. Extraordinaire. Alors oui, alors évidemment, la largeur de l'écran, c'est une catastrophe. Partageons ça. Donc là, je vous retire la tablette Android. Je reviens là, je désactive, déconnecter. Yes. Et donc, voyons voir où je trouve les options de partage depuis le petit. Recopier l'écran. iMac. Je suis assez étonné que ça se lance quand même. Xcode a tendance à être un peu gonflant sur ce genre de truc. Donc là, j'ai bien ma copie d'écran. Voilà, donc là, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un petit écran, donc en portrait, c'est le cata. En paysage, ça passe. Évidemment, j'avais géré ça correctement, parce que j'essayais d'élargir les trucs au maximum, mais... Donc là, j'ai bien mon truc, mais c'est quand même plus jouable tel quel. Enfin, plus, relativement. Parce que là, si on dépasse les 2-3 niveaux, ça va être une cata. Mais c'est jouable. Alors pourquoi j'ai un iPod Touch? Tout simplement parce que ça coûte moins cher qu'un iPhone. Et que je m'en sers que pour des développements, donc j'avais pas de raison d'avoir un truc plus coûteux que ce truc-là à l'époque où ils étaient sortis. Après, ils ont arrêté la production et puis ils en ont ressorti. Là, théoriquement, ils sont censés pouvoir fonctionner en iOS 15 aussi. Donc ils devraient encore me servir un petit peu pour des petits tests sur des petits écrans en fait. Puis ça sert à rien d'avoir des iPhones à 1000 balles si on les utilise pas réellement. Donc clairement, enfin, si ce n'est qu'Apple veut des copies d'écran dans les bons formats, mais peut-être pas acheter des machines à 1000-1200 € juste pour avoir des copies d'écran derrière. Peut-être pas exagéré. C'est pas que je sois pingre, mais il y a des limites aux dépenses inutiles. Donc ça fonctionne aussi là-dessus, du coup je vais lancer un challenge. Donc on avait celui-là, ça c'était bon. Ici, c'était ok. Non, Siri, au revoir. T'es ça, tais-toi. Exaspérant. J'ai toujours pas trouvé comment désactiver complètement ce truc-là. Donc, voyons voir ce qui se passe quand on arrive à la fin. Si on arrive à quelque chose, ça là, ça ici. Quand même avoir des points, hein, partager un truc. Si je partage un truc. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, c'est celui-là, pas celui-là. Ouah, quand même. Lui, ça, c'est... Je sais plus. Tac, ça.
Je suis mauvais à ces jeux-là. Faut que j'arrête de faire des jeux sur lesquels je suis pas capable de jouer correctement. C'est une horreur. Bon, donc là, je clique sur mon truc, j'ai bien le partage qui se déclenche, avec le texte en haut et éventuellement la possibilité de balancer sur autre chose. Alors là, en l'occurrence, je suppose que j'ai même pas installé iTunes non plus dessus, donc on va passer sur les mails, qui sont pas configurés non plus, donc pareil, hein, j'ai le texte avec l'image qui passe. Alors une période, selon la version de l'OS, il faisait que le texte ou que l'image, sur Android ou sur l'autre, enfin c'est comme d'hab, très très variable. Donc là dans les notes ça passe aussi, évidemment je vais pas le valider, ça je peux sortir. Alors contrairement à ce que je disais, là il bloque l'écran. Hein. On n'est pas sur de l'asynchrone, il verrouille l'application en prenant la main. Donc là, et je tente quand même sur le iOS, puisque là, enfin sur l'iPad, parce que là j'aurai réellement un truc qui fonctionnera pour le partage. Puisque normalement je m'en sers pour d'autres choses, donc j'ai des applications dessus. Et donc lui, bah, je peux sortir. Hein. Voilà. Ok, donc lui c'est bon. J'ai essayé de le mettre à jour quand même, ce serait bien que je me débarrasse de la version bêta d'il y a 1 an, voire 2. Ah oui, par contre je vais recouper le partage aussi. Voilà. Ne plus recopier. Ça c'est bon, et donc là, tu te débrouilles, mais je pense que tu vas jamais vouloir. Normalement, il était censé pouvoir repasser sur la version prod quand il avait fini les bêtas. Mais ils avaient changé un truc en cours de route, et je pense que j'ai zappé la version qui faisait la mise à jour qui permettait de basculer sur l'autre. Du coup, il n'y a plus de bêta 14. Quelque chose, puis évidemment, le cycle de mise à jour de la 14 est fini depuis très longtemps. Et je suis coincé. Donc... Ah, il affiche que... Oh, c'est vrai. C'est vrai. Hop, si je reviens sur le Mac Mini, je dois pouvoir voir mon écran, faire un partage... Bizarre. Bon. Donc jouer fonctionne. Oui. Ok. On va revenir en arrière. Hein. Challenge. Ouh, la réflexion que ça me donne pour arriver à quelque chose, c'est impressionnant. Toc toc, ça, là, non. Toc, 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 non. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ça, là. Il y a beaucoup de hérissons sur ce coup-là, tiens. Tac, 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 tac.